Dieu, gloire à Dieu. Tu as bien fait de venir pour Jésus. Ne viens jamais à l'église pour un homme. Ne viens jamais à l'église pour une amie. Ne viens jamais à l'église non plus pour un pasteur. Parce que tous nous venons pour Jésus. Alléluia. Tiens-toi debout. Je t'invite à pouvoir ouvrir aussi ta Bible dans le livre de Jean, chapitre 5. Verset 1 jusqu'au 12e. La secrétaire va nous lire. S'il vous plaît, pendant ce moment, je m'aimerais que tout le monde regarde ici devant, que nous soyons concentrés. Amen. Amen. Jean chapitre 5, versets 1 à 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Après cela, il y eut une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Là se tenait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat. Il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit: prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche? Parole du Seigneur. Amen. Non, continuez un peu verset 13. Qu'est-ce que c'est ton répondre? Le 13e verset, il est écrit: mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ses lieux. La personne qui était guérie ne savait pas qui était, car Jésus-Christ était disparu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Oh, je demandais d'acclamer la parole du Seigneur. 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 Notre thème aujourd'hui va s'intituler Lève-toi et marche. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ce thème? Le dimanche passé, l'homme de Dieu, l'évangéliste Dédé, nous a parlé sur ne trahis pas ta bénédiction. Alléluia. Et je sais que c'est plusieurs personnes dans tes personnes que l'Esprit leur accorde l'inspiration. Aussi, en ce jour, lorsque je revenais, il y avait des thèmes qui naviguaient, qui traversaient mon esprit. Mais j'avais reçu un appel depuis l'Afrique du Sud où ces gens ont eu des messages. Et parmi les messages, ils m'ont dit que j'étais en train de pratiquer l'un des thèmes pendant qu'ils ne savaient même pas. Mais ce qu'ils m'ont dit, qu'ils m'ont vu en train de faire, correspondait au thème que je vais prêcher maintenant. C'est alors que j'ai compris que nécessairement, alors véritablement aussi, Dieu voulait que je parle de ces thèmes. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Tu peux acclamer Jésus? Ici, on est en train de nous présenter une humanité. On est en train de nous présenter un groupe de gens. On est en train de nous montrer des personnes, une humanité de personnes qui sont blessées, des personnes qui sont touchées. Et là, il y avait plusieurs malades. Chacun avait ses problèmes. Chacun avait une situation. Et à cause de cette situation, personne ne pouvait rester chez soi à la maison. Toutes les personnes avaient préféré de coucher et de rester auprès de la piscine qui était en hébreu Bethesda.
parce qu'il ne se sentait qu'il n'était pas libre. Mais qu'est-ce qu'il cherchait auprès de cette piscine? Parce qu'auprès de cette piscine, il y avait la solution pour toutes les personnes qui s'approchaient de cette piscine. Il y a des piscines auxquelles on ne trouve pas la bénédiction, on ne trouve pas la guérison, on ne trouve rien, mais il y a des piscines où c'est lui-même Jésus-Christ auprès de qui il y a la solution à nos problèmes. Lorsqu'on parle de la piscine, nous voyons l'eau, mais la Bible, lorsqu'elle parle de l'eau, elle parle de la source d'eau vive, car la source d'eau vive, il n'est rien que d'autre que Jésus-Christ lui-même. Lorsque tu t'approches de cette source, sache très bien que tu recevras ta récompense. Tu trouveras tes solutions à tes problèmes. Pourquoi? Parce que tu t'es approché d'une piscine qui est Jésus. Amen. Ce n'est pas toute piscine qui guérit. Mais il y a des piscines. Lorsque vous vous approchez et vous recevez la guérison, pourquoi là, il y a le ciel qui était ouvert et il y a un ange qui descendait pour agiter l'eau afin que le peuple de Dieu qui était là puisse trouver solution à leurs problèmes. Il y a des piscines sur lesquelles le ciel est fermé où l'ange ne descend jamais. Ce qui était différent de cette piscine, c'est que parce que sur cette piscine, il y avait un ange, il y avait les ciels qui étaient ouverts, et ce qui faisait qu'il y avait un ange qui avait la capacité de quitter le ciel pour la terre, afin de donner solution à nos problèmes. Amen. Il y a des gens qui sont dans des endroits, ils cherchent Dieu dans des endroits. Ils cherchent des piscines, mais des piscines où le ciel est fermé, où l'ange ne descend jamais pour agiter. Je dis que cela ne soit pas ton témoignage au nom de Jésus. Toi qui pries ici, sache qu'ici il y a le ciel qui est ouvert et il y a un ange qui descend pour agiter l'eau. Malgré ce qui s'est passé, il y a eu quelqu'un, cet homme de 38 ans, il a souffert d'une maladie, de l'infirmité. Il ne pouvait même pas se tenir debout, non plus marcher. Et je pense très bien que depuis toutes ces années, sa famille ont pu quand même le supporter. On peut quand même l'aider. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, mais ils sont arrivés à un moment, ils l'ont abandonné. Au jour d'aujourd'hui, nous avons aussi des personnes qui se sentent aussi abandonnées par des personnes qui devaient aussi normalement souffrir avec vous. Mais ce sont les mêmes personnes qui vous abandonnent. Écoutez, il n'y a personne sur la terre qui est venu du néant ou qui est tombé du ciel. Toute personne a une famille. Toute personne a ses origines. C'est-à-dire, il a un père, il a un frère, parfois il a des frères, il a des cousins. Mais pour le cas de cet homme, nous comprenons qu'il naquit d'un père et d'une mère, il avait aussi ses frères et ses sœurs, mais lorsque Christ vient pour le rencontrer, il lui trouve qu'il était seul. Parce qu'il était tombé du ciel. Non. C'est-à-dire, sa citation avait fait fatiguer d'autres personnes. Il y a des personnes qui t'ont tourné dos. Ils n'ont pas voulu te porter aide. Pourquoi? Parce qu'ils se sont fatigués de ta citation. Et ils l'ont abandonné. Écoutez, ce que j'aime avec Jésus, les abandonnés là, ce sont les gens que Christ a fait équipe avec eux. Je disais que les abandonnés sont des personnes que Christ le cherche. Les personnes qui sont négligées, les personnes qui sont délaissées, sont celles-là que l'Éternel a besoin et sont celles-là que l'Éternel cherche. Que mon Dieu te trouve où tu te caches. Je prie que mon Dieu te cherche au nom de Jésus. Je disais que je prie que mon Dieu te cherche au nom de Jésus. Je disais que mon Dieu te cherche au nom de Jésus. Christ est passé. Il est venu le voir. Regardez. Il avait une multitude de personnes. Il avait beaucoup de personnes. D'autres personnes étaient déjà guéries. Mais nécessairement, il y avait aussi d'autres personnes qui n'étaient pas encore guéries. Mais pour le cas de cet homme, Dieu n'a pas envoyé l'ange pour agiter l'eau. Mais Christ s'est dit lui-même, moi-même je vais y aller. Il y a des situations dans nos vies
où Dieu avance son âge pour agiter, non. Mais il y a des situations où c'est le ciel, le même Dieu, qui va s'investir pour ta situation. Est-ce que quelqu'un me comprend? Pour ces cas, les cas de cet homme, ce n'était pas un ange, mais c'était Christ lui-même qui était venu le voir. Regardez ce qui se passe. Christ le voit. Et Christ lui dit, veux-tu être guéri? Là, c'est au verset 5 et 6e. Veux-tu être guéri? Et ça, c'est une question que Dieu te pose aussi aujourd'hui. Et c'est une question auquel tous nous devons aussi répondre, oui ou pas un non. Car il y a des personnes où Dieu se présente et il leur demande, veux-tu te marier? Veux-tu guérir? Veux-tu être élevé? Veux-tu conquérir? Veux-tu posséder? Mais nous ne savons pas répondre. Est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un est avec nous? Amen. Mais cet homme, au lieu de répondre directement par oui, la personne va dire, je n'ai personne. Veux-tu être guéri? La question dans le christianisme, il y a ta part de responsabilité et il y a la part de la responsabilité de Dieu. Dieu peut vouloir bien désirer te guérir ou te donner ce que ton cœur désire, mais vous devez accepter. Ce que vous n'acceptez jamais dans votre vie ne vous arrivera jamais. Ce dont tu n'acceptes jamais ne t'arrivera aussi jamais. Car je vous ai toujours dit que Dieu envers les gens, il est interrogate. Un ange n'a pas la volonté de ne pas faire ce qu'il lui plaît. Il fait tout ce que Dieu veut. S'il fait en dehors de ce que Dieu veut, ça devient une rébellion. Mais selon Dieu a dit, je place devant de toi tes chemins, le bien et le mal. Mais je t'exhorte à suivre le bien pour que tu vives. C'est-à-dire, il ne lui a pas imposé. Dieu a donné à l'homme la responsabilité de dire oui ou de dire non à toute proposition. Mais vous devez maintenant comprendre, lorsque Dieu est devant moi, comment pourrais-je le répondre? Est-ce que j'accepte réellement ma guérison? Est-ce que j'accepte réellement d'être guéri? Est-ce que j'accepte réellement mon élévation? Pourquoi? Parce que lorsque Christ se tient devant toi, il ne peut pas t'imposer quelque chose que tu ne désires pas. Lorsque Christ est passé auprès de cet homme ne s'était pas présenté, n'avait rien parlé, c'est Christ qui lui avait apporté la parole. Dites avec moi Amen. Dites avec moi Amen. Et ici dans le livre de Jean, c'est un livre où on n'a pas parlé de plusieurs miracles de Jésus. Il n'y a que 9 miracles de Jésus. Dans le miracle où on a parlé dans ce livre de Jean, le miracle de Jésus était commencé par le changement de l'eau en vin. Et le miracle était fini par l'histoire dans ce livre de Jean par la pêche miraculeuse. Ces miracles que Jésus avait fait dans cet homme, c'est le 3e miracle que Christ avait fait dans le livre de Jean. Alors, ça, quelqu'un veut comprendre. Mais Christ lui pose la question, ça ne veut pas que la personne qui est devant moi, c'est une personne qui a marqué l'histoire par des miracles, des signes et des prodiges. Mais comment est-ce que la personne était entre eux de répondre? Comment est-ce que tu réponds? Au jour d'aujourd'hui, Christ se tient au devant de toi. Comment est-ce que tu le réponds? Car Christ est ta bénédiction. La manière dont tu réponds, c'est la manière dont sera ta vie. Amen. La chose que tu dis non ne t'arrivera pas. La chose que tu dis oui et tu crois, c'est celle-là qui t'arrivera. Si tu dis oui à la malédiction entrera et formera vie en toi. Mais si tu dis non à la malédiction quittera. Si tu dis oui à la bénédiction arrivera dans ta vie. Que tu le veuilles ou pas, parce que la personne qui confère la bénédiction, c'est le même Jésus. Amen. Mais il faut lui donner l'accès. Il faut le permettre d'accéder et d'entrer dans ta vie et de faire en toi le miracle qu'il désire.
Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je disais si quelqu'un pouvait acclamer Jésus. Qu'est-ce que tu veux? C'est une question de vouloir. Christ connaît ta situation. Il maîtrise déjà ce que tu es. Mais avant qu'il ne puisse passer à l'action, Christ a besoin de savoir qu'est-ce que tu veux parler. La Bible dit, avant que je ne prie, Dieu connaît la prière. Avant que je l'ouvre, avant que je ne parle, il fait quoi? Il connaît et il l'entend déjà. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on prie? On prie pourquoi? Parce que Dieu fait écouter ta volonté par la prière. La prière, c'est une volonté d'un individu exprimée à travers Dieu. Parce que quelqu'un me comprend. Je répète ça, la prière est aussi une manifestation de la volonté de l'homme à l'égard de la volonté de Dieu. C'est-à-dire tu réponds aussi Dieu. C'est une manière de répondre à Dieu. Tu lui dis je vais ou je ne vais pas. Avant que tu ne puisses prier, Dieu connaît ton cœur. Pourquoi? Parce que Dieu voit tout et connaît tout, il est partout. Mais Christ a pour agir dans ta vie, il attend que tu puisses parler. Lorsque tu parles, c'est une manière, tu es en train de répondre à Dieu par la question. Si tu veux que je puisse trancher ton problème, parle à Dieu. Lorsque tu ne sais pas prier, lorsque tu ne sais pas parler, Christ ne fera rien. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une personne qui va t'imposer quelque chose que tu ne veux pas. S'il va te guérir, mais tu n'avais pas ses consentements, il ne peut pas. Avant de te guérir, avant de te donner ce dont tu as besoin, Christ a besoin que tu puisses exprimer ça. Que tu puisses le parler, que tu puisses t'exprimer. Et lorsque tu t'exprimes, c'est alors que Christ va résoudre ton problème. Oh, je dis qu'aujourd'hui, que Christ puisse résoudre les problèmes de ta vie. Que Christ puisse résoudre les problèmes de ta vie. Je disais que Christ puisse résoudre les problèmes de ta vie. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Cet homme va répondre à Jésus, je n'ai personne. Écoutez, lorsque tu réponds, je n'ai personne, devant une personne qui est différente de ton père et de ta mère, à quoi tu penses? Jésus le posait parce qu'il avait la capacité de résoudre le problème de cet homme. Mais cet homme va lui dire, je n'ai personne. Donc pour lui, il ne comprenait pas que la personne qui était devant moi, c'était la personne qui pouvait me guérir, plus que l'ange même qui est à la piscine. Veux-tu être guéri? C'est une question de répondre, hein? Oui ou non. Mais on lui répond, je n'ai personne. Alors qui est devant toi? Il y a des personnes, Christ est déjà devant leur vie. Il y a des personnes où Christ est déjà à la porte, devant la porte. Mais la personne ne voit pas Christ. N'arrive pas à comprendre Christ. N'arrive pas à réaliser que celui-ci est un Christ. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de Jésus-Christ sur ta vie, même s'il est devant ta porte, devant ta pour résoudre ton problème, bien que ta souffrance continuera, parce que tes yeux sont encore fermés, tu ne comprends pas qu'il y a Christ devant vous. Vous pensez que Christ est resté toujours longtemps? Non. La Bible dit que j'ai entendu les cris qui sont poussés. Les ennemis à mon père. Maintenant, j'ai la résolution. Je descends et je vais faire quoi? Je vais agir. C'est-à-dire que Dieu voit tout, il descend pour agir. Voilà pourquoi Christ a vu que cette personne était restée là longtemps. Il s'est dit non, je dois arriver là-bas. Mais la personne ne voyait pas personne. Ne voyait pas le Christ qui était devant lui. Il répondait, je n'ai personne. Pour lui, il voulait quelle personne? Parce que son père lui a abandonné, sa mère lui a abandonné, ses frères et sœurs lui ont abandonné. Il n'avait pas aussi d'amis. Il y a des personnes qui sont envers toi lorsque tout va bien. Et il y a des personnes qui t'abandonneraient lorsque tu tomberas en faille. Oh, je disais que quelqu'un pour ta carrière. Je pense
pensais que quelqu'un me comprenait. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Je pensais que quelqu'un me comprenait. Si on peut nous lire rapidement le livre de Jean chapitre 16, Jean toujours 16, verset 32. Jean 16, 32e verset, je lis au nom du Seigneur. Amen. Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté. Mais, Où vous me laisserez seul. oh my God. Mais je ne suis pas seul, Mais, Je ne suis pas seul. car mon Amen. Père est avec moi. oh, Amen. l'heure vient et elle est déjà venue, où ton frère, ta sœur, même ton pasteur t'abandonnera, mais quelqu'un sera avec toi. Quelqu'un sera avec toi. Il s'appelle le Père, le Père, le Père, le Père, le Père, le Père. La personne qui parle là, c'était Jésus. Jésus dit à ses disciples, maintenant vous me suivez, oh gloire à Dieu. Message très bien, l'air vient. Dis avec moi, l'air vient. L'air vient. Il lui avait dit, l'air vient. Et elle est déjà venue, où vous m'abandonnerez. Vous allez tous vous disperser. Vous m'abandonnerez seul, mais je ne serai pas seul. Car le Père sera avec moi. Oh Père, mais l'assurance est lorsque le Père est avec toi. L'assurance est lorsque le Père est avec toi. L'assurance n'est pas lorsque ta femme est avec toi. L'assurance n'est pas lorsque ton mari est avec toi. L'assurance n'est pas lorsque ta sœur est avec toi. Mais l'assurance, c'est lorsque le Père est avec toi. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il faut que je m'en aille. Je vous enverrai les consolateurs, le Saint-Esprit. Il n'a pas dit, je t'enverrai un homme de ta famille. Il n'a pas dit, je t'enverrai une femme. Il n'a pas dit, je t'enverrai un homme. Mais il a dit, je t'enverrai le consolateur. C'est-à-dire que Dieu sait que l'homme peut t'abandonner, même ton père peut t'abandonner. Mais le Saint-Esprit de Dieu sera avec toi jusqu'à la fin du temps. C'est pourquoi n'aie pas confiance à la chair. N'aie pas confiance à celui qui dit que je t'aime. Un jour te quittera. Un jour t'abandonnera. Les gens qui t'applaudissent aujourd'hui, qui étaient tous que tu es mon ami, un jour diront mal de toi. Mais Christ jamais ne t'abandonnera. Christ il reste toujours fidèle. La personne qui dit ça, c'était Jésus. Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère, il avait eu plusieurs disciples. Mais il y avait eu un moment où les disciples, le nombre des disciples commençait à se réduire. Il y avait des gens qui étaient en train de faire quoi? De le quitter. Chemin faisant, il faut parce qu'il y a ceux qui passent 60 combien, ceux qui passent combien. Lorsque Jésus a multiplié pain, a multiplié, mais ces gens-là étaient avec lui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas suivi Christ, mais ils ont suivi les poissons et les pains de Jésus. Nous avons des personnes qui suivent Christ pour le pain et pour... Merci. Que ça ne soit pas ton camp bien-aimé. Ainsi, si les gens avaient suivi Christ, les disciples qui étaient dans les 65 ont suivi Christ pour le pain et le bois. Le jour où ils n'ont pas vu cette multiplication, le nombre était réduit, ils étaient restés que 12. Les 12 ont accepté de souffrir avec Christ, les 12 ont accepté de l'élévation avec Christ, les 12 ont accepté même Christ sera parti. Nous allons continuer la mission avec Jésus. Souvent, c'est donc tu commences avec et ce sont ceux-là qui t'abandonnent. Mais parfois, Mouton dit la montée matin, des moutons la soutien pour elle. N'aie jamais confiance à la chair. Il y a des personnes qui te suivent pourquoi? Parce que bazon mon a missi. Il y a des personnes qui te suivent pourquoi? Parce que bazon mon a lipa. Mais le jour où on repère sa liberté, le jour où tu ne verras pas les poissons, ces gens-là te quitteront et tu resteras avec le pouce. Yes, papa, c'est ça la parole. Yes. Il leur a dit clairement, écoutez, vous êtes mes disciples, gloire à Dieu, mais l'heure vient, elle est déjà venue. Vous me laisserez, vous me quitterez, mais je ne serai pas seul. C'est-à-dire même l'homme peut te quitter. Les gens trouvent mal lorsqu'on les quitte. Or, Dieu permet aussi que tu connaisses des personnes qui vont te quitter pour te permettre à monter à ton élévation. Il y a des personnes aussi longtemps qui vont vivre ensemble avec toi, qui seront avec toi, tu ne progresseras jamais.
tu n'arrives pas à comprendre que tu es discrété, tu es humilié. Pourquoi? Parce que tu marches avec des personnes qui t'humilient sans le savoir. Aussi longtemps qu'Abraham pouvait rester avec son père, dans la maison de son père, dans sa patrie, il ne deviendrait jamais perdre l'identité des nations. Il fallait qu'il puisse quitter même son propre père. Il fallait qu'il quitte la maison de son père. Il fallait qu'il quitte sa patrie et partir dans un lieu où il ne connaissait même personne. C'est là où Dieu a commencé à lui donner forme. C'est là où Dieu a commencé à lui donner son Isaac. C'est là où Dieu a commencé à lui élever et il était devenu un puissant et riche. Il y a des choses qui ne t'arriveront jamais lorsque tu n'acceptes pas que les autres te quittent. Si une personne fait te quitter, laisse-les te quitter. Dieu permettra qu'il te quitte, mais tu rencontreras quelqu'un qui te fera du bien. Aussi longtemps, Joseph recevait les rêves. Mais s'il demeurait toujours dans la maison de son père et ses frères, l'accomplissement n'aurait pas eu lieu. L'accomplissement a eu lieu parce qu'il était vendu. Il est parti seul dans un pays où il ne connaissait personne. Il a accepté la souffrance. Il a accepté d'endurer tout cela. La solitude nous forme, frère. Lorsqu'on se retrouve seul, c'est lorsqu'on se trouve seul que Dieu vient pour nous former et nous donner la forme qui lui plaît, afin que notre bénédiction puisse arriver. S'il restait attaché à ses frères, rien ne pouvait séparer. À ce qui est avec moi. Amen. Oh, acclame Jésus. Je prie que Dieu puisse se séparer avec la personne qui ne le fait pas. L'heure vient et elle est déjà venue. Si Christ a été abandonné, était délaissé à combien plus forte raison nous. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas supplier. Il ne faut pas s'aimer où on ne t'aime pas. Alléluia. Alléluia. Aime là où on t'aime. Aide là où tu es aidé. C'est comme ça, la Bible dit, Dieu s'irrite à tout temps et Dieu aime aussi ceux qu'il aime. La Bible dit, Dieu aime ceux qu'il aime. La bonne qui est dans la contradiction, il y a le contraire d'aimer la qui ni. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? 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 Malgré cela, Christ lui a dit, lève-toi et marche. Amen. Au jour d'aujourd'hui, l'infirmité te quittera au nom de Jésus-Christ. Oh, je prophétise que l'infirmité de ta vie te quitte au nom de Jésus. Cette paralytique avait besoin de s'élever et de marcher, mais il n'y avait personne qui pouvait l'aider et marcher. Mais aujourd'hui, Christ m'envoie pour prophétiser sur la vie d'une personne. Lève-toi et marche. Oh, je prophétise que ton mari se lève et marche. Je prophétise que ta maternité se lève et marche. Je prophétise que ton élévation dans le nom puissant de Jésus. Lorsqu'on est sous une infirmité, on ne marche pas. Et celui qui ne marche pas ne prospère pas et n'avance pas. Qui dit Amen avec moi? Amen. Lorsque tu es sur place, une infirmité, c'est une personne qui est sur place. Parce qu'il ne peut pas marcher. Il est stationné. Il est limité. Il est bloqué quelque part. Mais celui qui marche, c'est-à-dire je prospère. Je marche, c'est-à-dire que j'avance. Je marche, c'est-à-dire que je progresse. Oh, que l'infirmité qui te bloquait de progresser dans ta vie, te quitte dans le nom de Jésus-Christ. Que l'infirmité qui te bloquait de prospérer, te quitte au nom de Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de personnes qui tombent et qui restent KO. Dieu a besoin d'une personne qui se tient debout et qui marche. Oh. Et j'invoque Dieu qui investisse en toi l'onction de la vitesse. Oh, que tu marches avec vitesse. Parce qu'ils ont commis l'erreur de t'abandonner. Au combien à 38 ans, tu étais seul abandonné. Où étais-tu passé, toutes ces personnes? La famille était où à ce moment? Je ne sais pas si la femme était où à ce moment. Même la femme, la personne s'est dit, Job a fait quoi? Sa femme lui a dit, maudit Dieu, et que tu meurs. Est-ce
Est-ce que cette femme l'aime encore? Non. Il y a des personnes qui t'aiment lorsque tu as le poisson et Le pain. le pain. Le jour où tu en manqueras, même ta femme cherchera ta propre mort. Le jour où tu en manqueras, même ton mari cherchera aussi ta propre mort. Écoutez, le véritable ami fidèle, c'est mieux que Jésus-Christ de Nazareth. Les personnes qui posent leur foi dans les hommes sont des personnes qui sont souvent trahies. Et c'est pourquoi tu te sens trop blessé. Mais une personne qui était déjà blessée par les trahisons, il a déjà compris que je dois mettre ma foi qu'en Jésus. Mouton trahina, que moi j'avance. Amen. Le problème c'est que j'ai Dieu et Dieu à moi fera tout ce que j'ai besoin. Amen. Personne n'est là pour me jeter dans la piscine. C'est pas un problème, mais Christ arrivera pour moi. Amen. Oh, l'assurance c'est lorsque tu as Christ dans ta vie. Amen. L'assurance c'est lorsque Christ te demande que veux-tu que je fasse pour toi ma fille? Que veux-tu que je fasse pour toi mon fils? C'est ça l'assurance de Dieu. Où est-ce que tu poses ta foi? À qui tu crois? La personne là que tu cherches, est-ce qu'il t'aime réellement? Est-ce que où tu penses que j'aurai l'aide? Est-ce que réellement la personne va t'aider? Est-ce que c'est la personne vraiment candidatée par Dieu pour t'aider? Non. Ici, Dieu n'a pas envoyé l'ange, mais Dieu a dit moi-même je vais aller. Je répète qu'il y a des situations où Dieu envoie l'ange, mais il y a des situations où lui-même descend. Lui-même comprend que ça c'est le pas une situation, il va envoyer un ange. L'ange va échouer, mais je veux que cet homme reconnaisse que je suis son Dieu. Il te bénisse. J'aime lorsque Dieu ne m'envoie pas un ange. J'aime plus, j'aime bien, mais j'aime plus lorsque lui-même vient. Parce que lorsque lui-même vient, la situation change. Cette personne qui était sur place, qui ne pouvait pas marcher, mais à cause du Christ, la personne s'est levée. Il s'est dit, lève-toi et marche. Je suis venu dire à une personne qui était stationnée quelque part, une personne dont le mariage était stationné quelque part, une personne dont la maternité était stationnée quelque part, quelqu'un dont le ministère était bloqué quelque part. Aujourd'hui, je t'annonce que lève-toi et marche au nom de Jésus. Je t'annonce que lève-toi et marche au nom de Jésus. Que tu progresses dans ta vie au nom de Jésus. Que tu évolues dans ta vie au nom de Jésus. Dieu n'a pas besoin des personnes qui restent tombées, même si tu as péché. Mais Dieu a besoin des personnes qui se tiennent debout et qui continuent la marche. La marche avec Christ, même lorsqu'on est blessé, même lorsqu'on est fragilisé, même lorsqu'on est dérangé par quoi que ce soit, la Bible dit que lève-toi et marche. C'est-à-dire que continue ton chemin, que personne n'arrête ta course au nom de Jésus. Oh, que personne n'arrête ta course au nom de Jésus. Que personne n'arrête ta course au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et prospère. Je dis lève-toi et progresse. Lève-toi et évolue dans ta vie. Aussi longtemps que tu restes sur place, tu ne feras rien. Ce qui m'a étonné, c'était un jour de sabbat. Et le sabbat était une loi. En ce jour, personne ne peut transporter quoi que ce soit. Ne peut faire quoi que ce soit. Pas un travail. Même la servante ou le serviteur qui est chez nous ne peut rien faire. Écoutez, nos familles côté la loi. Mais lorsque Christ s'élève pour te dire lève-toi et marche, ne vois jamais la loi. Oh, l'intervention de Jésus détruit les lois établies de ta famille. Aujourd'hui, je prophétise que toute loi établie de ta famille qui bloquait ta marche, te libère au nom de Jésus-Christ. Christ lui-même, la Bible dit que notre Dieu était un Dieu de l'ordre et non un Dieu de désordre. Mais c'est-à-dire que lorsque Christ arrive, il trouve une loi, il se dit, je m'en fous de cette loi. Ce que moi je veux, c'est ta progression. L'offre-toi et progresse. C'est-à-dire que les lois établies de nos familles, les sabbats sataniques de nos familles, ne peuvent rien faire contre la volonté de ton Dieu. Oh, lorsque ton Dieu décide de te bénir, le loi qui condamnait que tu sois maudit ne fera rien contre ta vie, la bénédiction t'arrivera. Lorsque Dieu décide de te donner le mariage, le sabbat qui était les lois sataniques, qui s'opposaient à ton mariage, tombera et ton mariage t'arrivera. Je pensais que je parlais des personnes qui m'écoutaient. Je pensais que je parlais des personnes qui m'écoutaient. Que notre Dieu est capable de détruire les lois de ta vie. Notre Dieu est capable de renverser les lois de ta vie. Mais une chose, cet homme après être guéri. Vous savez,
la personne des Zachée. Zachée était monté sur les sycomores. C'était pourquoi? Est-ce que vous pensez que lui n'avait jamais vu Jésus? Réellement. Le sycomore sur lequel il était monté lui a permis de voir Jésus, mais a aussi permis que Christ puisse le voir. Oh, je dis que ça avait permis que Christ puisse aussi le voir. Aussi longtemps que tu restes comme tout le monde, Christ ne te verra jamais. Il faut marcher d'une manière distincte avec des autres, c'est ainsi que Christ te verra. Je pensais que quelqu'un me suit. Mais regardez, lorsque Christ est parti siéger avec cet homme, les sycomores étaient partis, rester avec lui. Qui peut me répondre? Non. Les sycomores étaient restés. Mais Christ était parti manger avec la personne de qui? De Zachée. Mais les sycomores, quelle était sa place? Les sycomores a permis la personne de voir Christ. Mais les sycomores n'étaient pas partis manger avec Christ. Zachée a oublié les sycomores. Mais pour cet homme, lorsqu'il est guéri, il veut partir, il se dit, viens ici, prends ton lit, marche. C'est-à-dire le lit qui t'a supporté pendant les 38 ans. Lorsque tu reçois la bénédiction, n'oublie jamais. Je pensais que quelqu'un m'avait compris. Le lit là, lui a supporté pendant 38 ans. Lorsqu'il reçoit la guérison de sa vie, il voulait oublier le lit qu'il lui avait supporté. Pendant qu'il partait, Christ lui dit, reviens et prends ton lit. C'est-à-dire quoi? Le lit qui t'avait transporté là, tu dois aussi le transporter. Tu avais un moment, tu étais tout faible. Il y avait aussi des personnes qui n'étaient pas aussi, qui n'avaient pas aussi beaucoup, mais qui pouvaient quand même te supporter. Mais lorsque ton élévation arrive, pourquoi tu oublies les lits qui t'avaient supporté? Faire 38 ans sur les seins, tu pouvais pourrir, la personne pouvait pourrir. Mais le lit